Accueille maintenant notre invité, c'est vous, Hamida Aman. Bonjour à vous, bienvenue sur le plateau de France 24. Vous êtes la fondatrice de Radio Begoum, une station afghane faite par des femmes, pour des femmes. C'est un média né en mars 2021, quelques mois après le retour en Afghanistan des talibans au pouvoir. D'abord, lorsque vous voyez ces images de votre pays, lorsque vous entendez les témoignages de ces populations civiles, quel est le sentiment qui vous parcourt ? Forcément, une grande tristesse, et c'est incompréhensible dans une telle situation. On n'avait pas besoin de ça. Le pays n'a absolument pas besoin d'avoir des relations distendues avec le voisin, son voisin principal, qui est le Pakistan. Il y a déjà tellement de problèmes au sein du pays qu'on a vraiment, c'est comme un cercle infernal. Les cercles de violence ne se terminent jamais. Donc, effectivement, c'est une grande tristesse, surtout en ce mois de Ramadan. La population est déjà... On compte beaucoup de réfugiés afghans qui sont revenus et qui ont été renvoyés du Pakistan, qui sont déjà sans abri et là, en plus d'avoir des bombardements, je pense que on n'avait pas besoin de ça. Vous dites que le pays n'avait pas besoin de ça et effectivement, c'est dans ce contexte que 150 000 Afghans au moins ont été contraints pour la majorité de retourner dans leur pays. C'est un chiffre communiqué par les Nations Unies en début de semaine. Déjà, est-ce que vous savez qui sont ces personnes, ces hommes, ces femmes, peut-être des enfants aussi, contraints au retour dans les conditions sécuritaires, dans ce cycle infernal de violence que vous évoquiez à l'instant? Qui sont-ils ? Alors, c'est des Afghans qui ont trouvé refuge pour la plupart, et il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est pas forcément des nouveaux réfugiés qui sont arrivés ces 4 dernières années à la prise de pouvoir des talibans. Il faut savoir que le Pakistan a toujours traditionnellement été le refuge principal des Afghans pendant tout le conflit. Ça a commencé pendant la période soviétique et ça continue. Ça fait 40 ans que c'est un abri pour la plupart des Afghans. Alors pourquoi il ne veut plus jouer ce rôle de Ils ne veulent plus refuge ? parce que c'est un peu l'arroseur à arroser. Parce que maintenant que les talibans sont au pouvoir, ils soutiennent maintenant les talibans pakistanais. Alors que pendant toutes ces années, ces 20 dernières années, les talibans qui sont maintenant au pouvoir, les talibans afghans, ont trouvé refuge au Pakistan. Et c'était de là qu'ils se sont renforcés et qui ont pu reprendre après. Reprendre le pays, et bien maintenant à leur tour ils rendent ce même service aux talibans pakistanais, ce qui ne plaît pas forcément à Islamabad, et d'où la conséquence. Il faut juste, j'aimerais préciser, le renvoi des réfugiés afghans a commencé en 2023 déjà par le Pakistan, donc c'est un renvoi massif depuis ce moment-là. On compte presque 2 millions qui ont été renvoyés depuis 2023. Il faut aussi savoir que l'Iran en 2025 a renvoyé massivement des Afghans qui avaient trouvé refuge, surtout suite au bombardement israélien. Et Téhéran a accusé les Afghans d'avoir renseigné le Mossad et avoir été derrière tout ça. Et donc, ils ont trouvé comme bouc émissaire les Afghans. Et on compte, le HCR parle de 1,5 million d'Afghans renvoyés vers le pays. Sur plusieurs années, contrairement au chiffre des 150 Tout 000 à fait. qui, lui, est établi sur cette année 2026. Sur cette année 2026 uniquement. Absolument. Mais si on revient de l'année dernière, ça a été massif et de manière très très choquante. Les gens sont traités comme des bêtes, ils sont arrachés sans rien et renvoyés. Souvent, les employeurs profitent de cette opportunité pour dénoncer leurs employés et ne pas les payer non plus et les renvoyer simplement de manière injuste. Et une fois renvoyés donc dans leur pays, ces hommes, ces femmes ne peuvent pas faire de demande de visa parce qu'il n'existe plus aucune ambassade ni consulat étranger à Kaboul. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que beaucoup de femmes qui sont en danger actuellement en Afghanistan, qui n'ont aucun moyen de survie, avaient trouvé refuge justement en Iran et au Pakistan pour faire des demandes de visa auprès d'ambassades occidentales. Et ces demandes, elles prennent beaucoup de temps. Et là, elles n'ont plus les moyens. Elles sont renvoyées. Et donc, ça coupe toute cette population vulnérable à un accès justement à pouvoir sortir du pays. Et on parle de milliers de femmes qui sont dans ces conditions. La plupart, celles qui n'ont pas déjà été renvoyées, se terrent, se cachent. Moi, j'ai des collaborateurs, des anciens collaborateurs qui sont actuellement au Pakistan. Ils n'osent pas de sortir de chez eux. C'est un peu la même situation que ICE aux États-Unis, et de manière beaucoup plus brutale encore, ce qui se passe en Iran et au Pakistan.
Et je vais vous faire réagir à un article écrit par une journaliste afghane, publié par nos confrères de Courrier International. Le voici. Le droit des femmes aujourd'hui en Afghanistan, c'est nourriture contre services sexuels, l'écœurant chantage qui prospère sous les talibans. Elle cite plusieurs histoires, le récit de Leïla, de Sogra ou de Marzia, des femmes sur lesquelles repose la survie du foyer, qui ne peuvent plus travailler. On le rappelle parce que c'est interdit, qu'ils ne peuvent plus étudier, qu'ils doivent pourtant nourrir leurs enfants. Et elles se retrouvent face à des chefs communautaires qui leur disent en substance, si vous voulez une carte alimentaire, il va falloir vous soumettre à un chantage sexuel. Oui, alors forcément, les femmes, en particulier les femmes veuves, sans madame, sans protection, sans homme à leur côté, sont les plus vulnérables. Et de toute manière, les femmes, vous l'avez dit, écartées de tous leurs droits. Il y a plus de 70 décrets qui visent uniquement les femmes depuis 4 ans. Donc forcément, elles sont fragilisées. Et c'est vrai que ces réfugiés qui reviennent doivent... beaucoup d'entre elles sont veuves et elles doivent et ça, ces abus, on en parle, les réseaux sociaux, les relais, elles sont sanctionnées quand ils sont attrapés, mais c'est quelque chose c'est inquiétant parce qu'on en entend de plus en plus et les abus se multiplient, pas que de la part des talibans, de tous les hommes. Donc imaginez En toute impunité. Presque en toute impunité, mais je pense que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ferment les yeux, mais il y a pas mal d'impunité, effectivement. Ou une forme de honte aussi, ces femmes qui n'osent pas en parler. Bien sûr, elles n'ont pas cette société tellement conservatrice qui leur a tout retiré. Elles ont à peine le droit de respirer. Vers qui voulez-vous tourner pour vous plaindre? Surtout, ce sont souvent des femmes issues des minorités qui sont les plus vulnérables, et non seulement économiquement, aussi de manière. Il y a aussi il y a Vous êtes des répartitions Ouais. ethniques. Et sur les ethnies aussi, parce que ça aussi, ce sont des populations vulnérables qui peuvent être parfois ciblées. Est-ce que vous êtes contacté depuis là-bas? Est-ce que c'est possible d'ailleurs de contacter la radio Begoum pour pouvoir apporter certains témoignages? Je sais que vous proposez un soutien. D'ailleurs, vous vous substituez aux écoles qui ne peuvent plus accueillir ces jeunes filles, ces jeunes femmes. Est-ce que ça, c'est le type de témoignage qui vous parvient, qui peut encore sortir du pays? Oui, nous avons l'année, par exemple en 2025, eu beaucoup d'appels de femmes pour témoigner, surtout pour nos programmes de soutien psychologique, où des jeunes femmes se plaignaient. Certes, la plupart d'entre elles avaient été renvoyées d'Iran. Elles partageaient leur désarroi parce qu'elles étaient en Iran. Pour certaines, elles ont pu étudier, elles étudiaient, elles pouvaient avoir accédé à du travail pour certaines d'entre elles. Et là, elles se retrouvent dans un pays qu'elles ne connaissent pas. Un pays, pareil pour des femmes qui ont été renvoyées du Pakistan, c'est la même chose. Elles avaient même plus d'accès aux études. Et c'est la même chose. Elles se retrouvent dans un pays qu'elles ne connaissent pas. Donc il faut se réapproprier les règles et surtout les codes. Et elles doivent apprendre à s'habiller avec les nouvelles codes, les nouvelles règles des talibans. Et là, elles sont, par exemple, celles qui venaient d'Iran à la mode iranienne, si je puis dire, certes, voilées, etc., mais pas suffisamment selon les codes des talibans. Donc, il y a eu beaucoup de rafles pendant l'été, ou l'automne dernier, où ces jeunes femmes étaient embarquées par les troupes de Vice et Vertu pour les sermonner et pour que les pères et les frères viennent les chercher au commissariat. Donc elles étaient, la population a été très vite brimée et recadrée, et les femmes témoignent largement de cette situation. Et il y a une vraie, il y a beaucoup il y a un problème, un accès au logement, des problèmes d'accès à la santé. Le pays manque de tout, et en plus cet afflux de population supplémentaire n'aide pas. Est-ce qu'il reste encore aujourd'hui des acteurs locaux, étrangers, humanitaires qui peuvent apporter ne serait-ce qu'un soutien qui pourrait soulager ces femmes, ou ça c'est devenu aussi une mission très très compliquée pour les étrangers en Afghanistan? Qu'est-ce qui leur reste somme toute à ces femmes, à ces jeunes filles et aux autres populations vulnérables, les ethnies visées par ce régime taliban? Qu'est-ce qui leur reste aujourd'hui comme soutien? Cette population maintenant dépend uniquement et largement de la distribution alimentaire du programme alimentaire mondial, par exemple. Qui manque de soutien financier. Qui manque de soutien financier, les budgets sont resserrés. Donc effectivement, c'est beaucoup de l'aumône, de la charité et peut-être de la solidarité aussi
de la diaspora parce que et là, par exemple, au mois de Ramadan, on essaye d'envoyer un peu d'argent pour les plus nécessiteux, mais c'est souvent une goutte dans un océan de désespoir. Merci beaucoup, Hamida Aman. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de cette radio Bégoum qui tente aussi, comme elle le peut, d'œuvrer pour soutenir ces populations vulnérables. Merci d'être passée par le plateau de France 24. Merci à vous.